Des drones aux robots industriels, la robotique et l'intelligence artificielle font désormais partie de notre quotidien. Comment répondre aux nouveaux défis juridiques et éthiques liés à ces technologies? Dans un rapport adopté en commission des affaires juridiques, les députés européens demandent la mise en place d'un cadre légal à l'échelle européenne. Et c'est Mady Delvaux qui est l'une des coordinatrices de ce dossier. Bonsoir Mady Delvaux, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles sur TV5 Monde. Vous êtes députée européenne, socialiste luxembourgeoise. Alors ça ne vous a pas échappé, en France, le candidat du Parti socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon, s'inspire de votre rapport pour prôner l'instauration d'une taxe robot. En quoi consiste au juste cette taxe robot ? Oh, ça c'est un des éléments du rapport, parce que le rapport traite beaucoup plus largement toutes les questions qui sont liées à la robotique, puisqu'on constate que les robots commencent à envahir notre vie et que nous sommes convaincus que ça va changer toute la vie, tous les aspects de la vie. Donc nous avons pensé qu'il est utile d'y réfléchir et d'abord de mettre en place un cadre réglementaire en ce qui concerne la responsabilité, la protection de la vie privée, les principes éthiques qui doivent guider ceux qui programment les robots, et un grand souci des personnes avec lesquelles on discute, c'est évidemment celui de l'emploi. Est-ce que les robots vont voler les emplois ? La réponse des experts est ambiguë, on ne le sait pas. Par définition, l'avenir est imprévisible et donc nous avons dit alors il faudra d'abord observer ce qui se passe sur le marché de l'emploi et il faudrait mieux se préparer à des différents scénarios. Et donc si le scénario du pire arrive et qu'effectivement les robots prennent beaucoup d'emplois et que le chômage devient massif, dans ce cas-là, il faudra réfléchir à comment financer nos systèmes de sécurité sociale, comment lever les impôts et comment assurer surtout une vie décente aux hommes et aux femmes qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'il n'en existe plus. Et dans ce cadre, on appelle à un débat dans les États membres, mais avec la société, pour justement savoir si un revenu de base, un revenu minimum pour tous, si ce serait une solution. Donc c'est plutôt à une réflexion que nous nous engageons sur ce sujet. C'est pas pour demain, j'espère. Alors justement, c'est pas pour demain, mais tout de même, on entend déjà parfois parler de voitures qui seraient pilotées de manière autonome et automatique. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la définition d'un robot, vous les députés qui vous êtes penchés sur la question? Ça peut être quoi en pratique? Ça, c'est une des grandes questions parce qu'il y a toutes sortes de robots. Entre les voitures sans chauffeur, les drones, les robots chirurgicaux, les robots de service, les robots de soins. Donc, pour nous, la définition, ce serait d'abord que c'est une machine, d'abord. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un être surhumain, c'est une machine sophistiquée qui a un support physique, qui a des senseurs, donc qui peut capter des informations et qui est interconnecté avec d'autres objets et qui n'est pas vivant. Et donc, on demande aussi qu'on établisse une classification des différents robots, parce qu'entre un robot industriel, un bras qui déplace des objets et une voiture sans chauffeur, il y a quand même une énorme différence. Donc, il faudra traiter, selon les applications, les différents robots. En quoi, selon vous, il est urgent de légiférer, Mady Delvaux, en la matière ? D'abord, je pense qu'il est urgent qu'on prenne conscience de ce qui se passe et qu'on ne laisse pas le débat seulement aux ingénieurs, aux programmeurs et aux constructeurs, mais qu'il y ait un vrai débat. Et puis, il faut voir dans le temps, il y a certains aspects qui sont plus urgents. Par exemple, nous pensons que la voiture sans chauffeur, elle sera sur les marchés, elle est déjà là, elle est testée, mais dans ce cas-là, il faut quand même réglementer la question de la responsabilité. Qui est responsable si une voiture sans chauffeur cause un accident? Donc ça, c'est une des premières choses qu'il faudra réglementer. Et puis, il y a toutes les questions éthiques. Là, nous prônons plutôt l'instauration de chartes et de comités de déontologie parce que les questions qui se posent sont très complexes et je ne pense pas qu'on puisse tout figer dans une loi, mais qu'on ait
les techniciens, enfin les spécialistes, les ingénieurs, mais avec des spécialistes en éthique, avec des sociologues qui discutent comment est-ce qu'il faut programmer dès le départ les robots, les questions de la standardisation, parce que si on veut que les robots soient sûrs, il faut une standardisation qui soit adaptée dans tous les États de l'Union européenne et d'ailleurs dans le monde. Donc il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Et la question la plus difficile, c'est sans doute la protection de la vie privée, parce qu'un robot ne fonctionne pas s'il n'a pas... Il collecte énormément d'informations et des données sur les personnes. Vous imaginez un robot qui est dans votre maison, il a accès à votre vie privée. Donc comment est-ce qu'on peut garantir que ces données soient usées à bon escient, qui a accès à ces données? Donc toutes ces questions devront être réglées dans un avenir assez proche. Alors votre rapport se penche également sur l'aspect social de cette robotique, notamment sur la question de l'attachement émotionnel aux robots de soins. C'est aussi un exemple très concret qui concerne notamment les personnes âgées. Que proposez-vous ? Ben là, la question c'est que comment est-ce qu'on peut mettre en évidence qu'un robot n'est pas un être humain, qu'un robot peut être programmé pour montrer de l'empathie, mais qu'en fait il n'a pas de sentiment. Donc je pense que comme les gens s'attachent à des objets, ils vont aussi s'attacher à des robots. Mais il faut toujours leur dire et montrer clairement qu'un robot n'est pas un être humain. Et que ces sentiments que vous pouvez éprouver, il n'y a pas de retour. Un robot ne vous aime pas, il ne peut pas vous aimer. Il peut montrer un visage sympathique, une attitude polie, on espère d'ailleurs, mais il ne vous aime pas. Alors, vous êtes membre du Parti socialiste européen. Est-ce qu'il y a un consensus autour de ces questions, on le voit, qui touchent sur des questions sensibles, notamment sur l'éthique, sur la morale également, sur l'économie ? Bon, j'ai essayé dans ce rapport d'avoir un consensus aussi large que possible entre tous les groupes politiques, parce que ce sont des questions d'avenir, ce sont des questions de société, et nous avons un consensus. Il n'y a pas de différence, que nous voulons des robots qui aident l'homme, qui interagissent avec l'homme, qui ne prennent pas la place de l'homme, qui ne dominent pas l'homme, que nous devons mettre en place des principes éthiques. Et bon, il y a quelques questions sur lesquelles il y a des gens qui sont plus optimistes, il y a des gens qui sont plus pessimistes en ce qui concerne l'interaction homme-robot, mais et c'est pour ça que nous demandons qu'il y ait un vrai débat qui doit commencer bientôt, maintenant, et je pense que c'est un des premiers objectifs de ce rapport, de lancer un débat avec le grand public aussi, pour que nous discutions ensemble de quelle société nous voulons et comment garantir que les robots soient ce pourquoi ils doivent être conçus, c'est-à-dire une aide pour rendre la vie des hommes plus facile. Mady Delvaux, Sur ces choses-là, il y a consensus. Il y a consensus. Mady Delvaux, comment réagit le monde industriel? Est-ce qu'il y a des pressions de certains lobbies, s'agissant par exemple de l'instauration d'une taxe robotique? Oh ben, vous imaginez qu'ils ne sont pas très heureux à l'idée d'introduire une taxe robotique. Et d'ailleurs, nous ne proposons pas dans l'immédiat l'introduction d'une taxe sur les robots, parce que nous ne voulons pas freiner l'innovation. Et nous pensons tous que c'est un secteur qui est très prometteur et que l'industrie européenne devrait profiter pleinement de toutes ces potentialités et que nous voulons encourager l'industrie européenne. Donc pour le moment, il n'est pas question de mettre une taxe sur les robots, mais c'est un des scénarios que si on manque de financement et si le travail sur lequel reposent quand même nos systèmes d'imposition devient rare, alors il faudra réfléchir à d'autres sources de financement. Je crois que c'est un souci, je pense que c'est un souci légitime et que nous devrions observer ce qui se passe dans le secteur et puis avoir des débats avec de l'expertise, avec des études et un débat rationnel si possible. Et sur toutes ces questions, Mady Delvaux, est-ce qu'il y a des pays, des régions du monde qui sont à l'avant-garde ? D'après ce que je vois, il y a dans presque tous les pays, il y a des
des éléments très prometteurs. L'industrie européenne est d'ailleurs très, très forte en robotique. Et donc, il s'agit de garder cet avantage compétitif. Maintenant, la Commission européenne est en train de mettre en place aussi, encourager la création de hubs, donc de centres régionaux, pour que justement, il n'y ait pas seulement quelques régions en Europe qui se développent et d'autres qui restent à la traîne. Ça aussi, c'est un grand défi pour la politique. Comment assurer que ce développement et cette innovation se propage partout en Europe et qu'il n'y ait pas que quelques rares régions qui en profitent. Pour le moment, on peut dire que la France, l'Italie, l'Allemagne sont très en avance, d'autres aussi. Et puis, vous avez des projets intéressants comme les Finlandais qui explorent l'idée d'un revenu universel. Donc, je pense qu'il faut suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt et en tirer les leçons qui s'imposent. Alors, on le voit à l'image, pendant que vous vous exprimez, il y a des applications notamment médicales pour, par exemple, apprendre à certains patients à remarcher après un grave accident. Terminons, si vous le voulez bien, par une question sur la suite. Quand est-ce que vous pensez récolter les fruits de vos travaux, de ce rapport ? Moi, je suis déjà très contente que le rapport est passé en commission. Donc, la semaine prochaine, il y aura le vote en plénière et après, la commission. Donc, ce rapport va à la Commission européenne qui prendra position et je m'attends à ce qu'il y ait très prochainement une réponse. Dans 3 mois, la Commission doit réagir et que bientôt, nous aurons des propositions de règlement, de directives et que nous établissions les grands principes parce que les États membres devront transposer et adopter des législations nationales. Et pour une fois, dans l'Union européenne, nous pourrions définir des principes qui pourront inspirer les législations nationales sans que nous soyons obligés de rectifier des lois existantes. Donc, je crois que c'est un bon moment auquel nous nous trouvons pour justement faire avancer l'innovation et en même temps promouvoir le bien-être des humains. Merci beaucoup, Mady Delvaux, d'avoir répondu à nos questions en direct du Parlement de Bruxelles, en Belgique. Je rappelle que vous êtes députée européenne du Luxembourg. Merci à vous.